Hello les explorateurs, c'est Charles d'e-commerce Nation. On est super content de vous retrouver ici à l'Alpe d'Huez pour la Winter Edition des Big Boss 2022. Alors c'est un petit peu particulier parce que les Big Boss ont vu le jour il y a 10 ans tout pile et c'était déjà au ski, à la montagne pour les Big Boss font du ski. Alors pendant cet événement 2022, c'est près de 700 décideurs et prestataires de l'écosystème digital qui vont se rencontrer, échanger au cours de meetings one-to-one sur différentes thématiques. On se retrouve sur la Winter Edition des Big Boss et j'ai en ma compagnie Brice de W Shop. Merci de répondre à mes différentes questions. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous présenter W Shop? Bien sûr, donc merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. De me laisser un peu la parole. W Shop, c'est une société qu'on a créée en 2018, Ok. qui est spécialisée en fait, qui édite un logiciel de commerce unifié. Alors, le commerce unifié, c'est quoi pour essayer de simplifier et rationaliser, parce que c'est un peu la marque de fabrique. Le logiciel lui permet de faire de l'e-commerce et du digital. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on connaît les e-commerçants historiques, typiquement Amazon, qui utilisent un logiciel propriétaire en propre, ou les gros acteurs de l'e-commerce historique qui sont Magento, Shopify ou PrestaShop. Et nous, on a un parti pris sur le marché à date, qui est de dire qu'on a proposé une solution verticalisée qui permet à la fois de faire de l'e-commerce dans le même périmètre que les solutions que j'ai citées précédemment, et également toute la partie digitale, qui est en fait les outils, les moyens ou les mœurs en fait qui ont explosé grâce au Covid, qui sont le click and collect, la capacité de faire de l'e-réservation, du ship from store, et bien évidemment d'être capable en fait pour ces retailers, parce que c'est un des gros sujets aujourd'hui et c'est ce qu'on constate de toute façon au quotidien, c'est leur capacité à pouvoir vendre des produits qui ne sont pas forcément au stock central, donc dédié e-commerce, et d'être capable de transformer en fait leur boutique en véritable centre entre guillemets logistique. Alors ça peut faire hurler, mais en tout cas être capable de pouvoir vendre un produit à quelqu'un qui n'est pas dans la boutique, et de pouvoir vendre un produit qui est en stock, et donc faire ce qu'on appelle du BFR positif, et surtout, parce que le plus important c'est ça, c'est d'être capable en fait d'avoir vis-à-vis du client final la meilleure expérience possible. C'est contrariant quand vous voulez cette veste et puis vous arrivez soit dans une boutique et vous n'avez pas la taille alors qu'elle est en stock entrepôt ou dans un autre magasin, on va vous tendre une tablette pour pouvoir l'acheter. Et dans l'autre sens, si elle n'est pas disponible sur le site e-commerce, d'être capable en fait de l'expédier à partir d'un magasin pour vous la livrer dans ce magasin-là ou bien évidemment à votre domicile. Fondamentalement, c'est de vous dire j'ai envie de consommer et d'acheter un truc. Qu'est-ce que me propose la marque? Comment la marque va me permettre d'assouvir en fait ma pulsion shopping-like? Et nous, on développe un logiciel qui permet de faire ça. Je l'ai hyper simplifié. Évidemment, c'est extrêmement complexe parce qu'on arrive dans des infrastructures existantes. Mais on pense bêtement ou pas que c'est le commerce de demain. Pour raccrocher le sujet principal. Et bah justement, on va parler du commerce de demain. En fait, on est là aussi un petit peu pour parler de votre partenariat W Shop avec les Big Boss. Vous avez sorti justement ce cahier de tendance, le e-book, comme on pourrait l'appeler aussi en d'autres termes, sur la transformation digitale redéfinira-t-elle le commerce de demain? Alors du coup, pourquoi avoir créé ce cahier des tendances et qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce qu'un retailer peut y trouver et pourquoi est-ce qu'il a intérêt de le consulter? Alors, le premier constat, c'était d'avoir une sorte de tension du marché. C'est-à-dire, alors, tension, c'est peut-être pas le bon terme, mais de savoir en fait où en était le marché par rapport à un sujet qui est brûlant. Il y en a qui vont dire est-ce que c'est le commerce de demain? On voit d'ailleurs dans certaines interviews en fait, qu'il y en a qui vous disent mais en fait c'est déjà le commerce d'aujourd'hui. Et ça recoupe un peu la présentation du produit. Nous, c'est notre cœur de business, c'est notre cœur d'activité et on essaie de comprendre, et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ça avec les Big Boss d'ailleurs, qui aujourd'hui nous a permis en fait de pouvoir accéder à ces 200 décideurs qui représentent la majorité du marché. Et le principe était en fait de savoir où est-ce qu'ils en étaient. Pour savoir en fait, en gros, de manière très transparente, parce que c'est toujours entre ce qu'on lit et la réalité. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tous les jours, vous allez voir que si vous faites attention, il y a quand même des grosses aberrations. Moi, je ne vais pas les citer aujourd'hui parce que sinon ça peut en vexer un ou deux. Mais moi, je m'habille, j'ai des vêtements. J'ai un choche que j'ai acheté dans une marque bien connue. Et effectivement, il m'est arrivé à plusieurs reprises, soit pas de la trouver dans le magasin. Et alors que je suis sorti du magasin, j'ai pris mon téléphone portable et en fait, je l'ai trouvé le produit. Ce qui est une aberration. Vous voyez ce que je veux dire, surtout sur des paniers moyens qui sont assez forts. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de savoir où est-ce qu'ils en étaient. Et en se posant la question, qu'ils prennent aussi conscience en fait de savoir qu'est-ce qu'il leur restait à faire. Et c'était effectivement un moyen, le moyen le plus efficace pour le savoir. Donc, le fait d'ouvrir cette étude va vous permettre de savoir, en gros, sur des gros principes fondamentaux qui sont bien évidemment le digital, le click and collect, le ship from store, les réservations.
comment les boîtes se sont transformées, puisque c'est pas le métier d'un retailer historiquement en fait de faire du digital. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu les pure players et puis ensuite il y a eu un rattrapage. Et aujourd'hui, on a eu pas mal de réponses assez très très intéressantes. Donc, bien évidemment, j'invite tout le monde à lire l'étude. Hein, c'est l'objectif. Sans dévoiler la totalité du spectre. Mais ce qui en ressort globalement, c'est que en gros, il y en a que il y a 30 à 40% des décideurs qui pensent avoir atteint, on va dire, un niveau de maturité acceptable sur le sujet. Encore une fois, qui est quand même assez large. Et ça veut dire qu'il y en a encore à 60 à 70 en fait qui ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficulté et comment ils apprécient la valeur de chaque brique. En fait. D'accord. Et on se rend compte que ce qui est majoritairement déployé, c'est les trucs les plus simples à mettre en œuvre en termes de technologie et en termes en fait de social, parce que voilà, c'est facile de dire super, on va aller vendre tous les stocks qui sont dans les boutiques, mais si vous n'embarquez pas ces mêmes équipes, vous les rémunérez pas de la même façon ou presque de la même façon que s'ils avaient vendu à un client, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc on s'est rendu compte que le problème venait aussi sur cette capacité à la direction d'embarquer les gens, d'avoir des solutions claires technologiques, d'accord, et de bien fixer la valeur de chaque sujet. Toutes les briques, les plus simples, donc l'e-réservation, le click and collect, ont été principalement déployées. Donc la capacité, pour rappel, click and collect, je commande en ligne, je me fais livrer dans une boutique, et que les briques les plus complexes qui nécessitent l'unification du stock et de mettre la main à la pâte par le réseau pour la capacité d'expédier les produits des boutiques dans une autre boutique ou à domicile ne sont pas du tout aboutis. Et là, pour le coup, nous, on a une cinquantaine de clients. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où on déploie du ship from store, c'est 30% de l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, en termes de valeur, encore une fois, les briques qui ne sont pas encore déployées, et c'est la bonne nouvelle, ont un potentiel de valeur qui est monumental par rapport à celles qui ont été déployées dans le passé. Ce sont des leaders du retail qui donnent leur avis dans ce cahier des tendances. C'est des personnalités influentes de la communauté Big Boss. C'est aussi ça, du coup, les Big Boss, c'est des top décideurs sur chaque événement. Et pour toi, du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, ces événements Big Boss? Alors, la raison pour laquelle on a fait l'étude et on a souhaité la réaliser ou la mettre en œuvre en fait avec les Big Boss, c'était la capacité aux Big Boss d'arriver, comme son nom l'indique, à nous donner des décideurs qui ont un réel effet en fait sur le marché. Parce que si vous faites une étude et puis qu'il y a des mecs qui font qui font pas les volumes ou qui c'est pas représentatif, l'étude elle vaut rien. Bien sûr. Donc ça c'est le premier point. Après nous ça fait malheureusement ça fait longtemps maintenant qu'on a la chance de pouvoir participer au Big Boss. Mais vous êtes des habitués. Oui, on est habitués et en fait c'est pour à la fois l'annonceur ou le partenaire ou le décideur et le partenaire. Ce qui est génial effectivement, c'est cette capacité en fait à pouvoir faire un tour de l'écosystème en quelques heures. Ça a une puissance en fait et un gain de temps des deux côtés encore une fois qui est assez exceptionnel. Voilà, et ça je pense qu'on a encore de belles années, en tout cas les Big Boss ont encore de belles années devant eux. Ouais. Voilà, super, merci beaucoup Brice. Merci à vous, merci. On encourage à aller consulter ce cahier des tendances. Tout à fait, www.blueshop.com et également sur le site de Big Boss. Voilà. Merci. Merci beaucoup.